Bonsoir Tarek, Bonsoir Ali Babal. ça va? Ouais, tranquille et toi? Ça va. Ah merde. Pauvre, pauvre mec, il a paniqué. Alors dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Bah écoute, t'as demandé si on était apostat de mettre deux pour un témoignage, donc je venais pour ça. Donc t'as un témoignage. Ouais. Bah, je t'écoute. T'es apostat de quoi? Bah de l'islam sunnite, mec. Bravo. Et pourquoi t'as quitté? Parce qu'on m'aurait pas voulu me rendre mon bout. C'est vrai, on t'a pris le bout? Bah oui. Mais t'inquiète, il repousse au paradis. T'es sérieux? Ouais, c'est vrai. Il y a un hadith sahih qui dit on se retrouvera le jour du jugement avec le bout qu'a repoussé. Ah bah tant mieux alors, tu me rassures. Ouais. Mais donc on te l'a coupé pour rien. Je sais pas si ça rassure, Ouais, hein. pour rien. Pour rien, Ouais, vu je qu'il sais pas non repousse, plus. vu qu'à la fin, Allah, il te le remet. Ouais, putain. Merci pour franchement tes éclaircissements d'imam là, franchement ça me fait plaisir. Non, mais c'est un hadith sahih, hein, c'est pas une blague. Du Ouais, coup, bref, donc du coup, moi, bon, je suis d'origine marocaine, donc ouais. je suis né en France. J'ai grandi dans un islam light, on va dire. Donc en gros, c'était voilà faire le ramadan, ne pas manger de porc, voilà. En gros, c'était ça. On m'a jamais obligé à faire la prière, par contre. Mhm. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vers l'âge de 22, 23 ans, là, à ce moment-là, je me suis remis en question par rapport à ma spiritualité. Et étant donné qu'on m'avait un peu rentré l'islam dans la tête, ben, je me suis mis à étudier la religion. Donc j'ai pris le Coran, je l'ai lu en Mais entier. attends, Après, tu vas trop vite là. On t'a alors jamais attends, obligé à vas-y, faire la dis-moi. prière, mais on t'a obligé à faire à quoi du coup? Rien? Bah si, enfin le ramadan, frérot. Ouais. On t'a obligé Donc il y a le à pas ramadan. boire d'alcool par exemple? Non, mais après j'ai pas bu d'alcool, mais pour d'autres raisons, rien à voir avec la religion. Ouais, c'est bien ça. Et on t'a Ouais. obligé à ne pas forniquer? On m'a rien dit. Donc en De gros, ce tu côté-là, on m'a tu rien dit. t'étais pas parano de si j'ai une petite amie, est-ce qu'ils vont le trouver? Non, c'est juste que j'étais gros et moche à l'époque. Sauf que maintenant je suis bien, tu vois, je suis beau gosse, donc ça va Ouais, mieux. maintenant Mais t'es quand t'es j'étais plus plus gros jeune. quoi, t'es juste moche. Je comprends tout à fait ce que tu ressens. Ouais, tu vois ce que je ressens, tant mieux. Ouais. Ouais, donc à l'âge de, je crois, 22, 23 ans, bah, là, je me suis mis à la religion à fond. Donc voilà, j'avais Ah même donc appris à l'époque jusqu'à à... 20 ans, mais tu priais ou pas toi? Tu priais Non, je priais tranquille? pas. Je priais pas. Non, non. T'apprenais le Coran ou pas? Bah, je l'ai lu moi-même tout seul. Et après, j'avais lu, enfin, j'avais appris à écrire et à lire l'arabe. Donc, du coup, ça, je l'avais fait pendant cette période-là aussi. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, ben, je me suis mis à faire la prière, j'allais à la mosquée régulièrement. Mais personne te l'a Voilà, appris j'étais à quoi, fond dans en le truc. autodidacte t'as appris tout ça. Non, pour l'arabe, c'était un ami algérien qui m'avait appris Mhm. pour l'écriture et la lecture de l'arabe. Et après, tout le reste, ouais, c'était un autodidacte. Donc, et vers 22-23 ans, tu commences à te demander pourquoi je fais tout ça. Non, pas du tout. Ah, C'est pas ça. j'ai rien compris. Non, non, non. En fait, en gros, je me suis converti pour moi à l'islam à ce moment-là. J'appliquais l'islam vraiment de manière Ah, donc, carrée. t'étais Et en dans une fait, famille musulmane, mais pour toi, t'étais pratiquant que quand t'as commencé à vraiment pratiquer, quoi. tout à fait. C'est Ok. ça, exactement. Et t'as pratiqué Et de quel après, âge à bon, quel âge? bah, à peu près de, on va dire, 22 ans à 22, 4 ans, pendant Ok, 2 ans. ok. Donc, après, il m'est arrivé une mauvaise expérience, entre guillemets, parce que j'ai voulu me marier, forcément, vu que le mariage est la moitié de la foi, tu vois. Mhm. Donc, malheureusement, bon, enfin, oh non, heureusement, pardon, ça s'est mal passé, Mais tu l'as rencontré comment? via des sites internet de rencontres. Mektoub.com? Non, non, Inch'Allah.com. Inch'Allah.com, c'est vrai? Ouais, je te jure, là. Comment on repère sur Inch'Allah.com? Comment on trouve un match? Bah, franchement, je me rappelle plus, frérot, là, j'ai 40 ans, hein, donc ça Ouais, date, je ouais, me je sais rappelle plus. pas. Non, mais Je me genre, rappelle plus. tu te souviens que c'était facile, que c'était... Ouais, c'était facile, parce que j'ai parlé à plein de meufs, tu vois, j'avais parlé à des meufs Ok, de la ville où j'habitais, et malheureusement, je suis tombé sur une meuf, enfin, la meuf avec qui j'ai voulu me marier, elle habitait à 1000 kilomètres de chez moi. ok, bah ça va. Ouais, ça va. Bon, bref. Bon, de toute façon, c'est pas ça le plus important. Le truc, bon, j'ai eu une mauvaise expérience. Suite à cette mauvaise expérience, je me suis un Mais peu attends, éloigné de la attends, c'est religion. quoi la mauvaise expérience? Vous êtes mariés, ça s'est mal passé ou vous êtes pas mariés parce que t'as fait 1000 Non, kilomètres? on s'est pas marié. On s'est pas marié parce que son daron, il m'a demandé une dot de 6 000 euros. Ah bah voilà. Mais la mauvaise expérience, c'était son daron, c'était pas elle. Mais elle aussi, parce que quand j'ai voulu parler avec elle, elle m'a dit, moi, j'ai rien à te dire. Si t'as un problème, tu parles à mon père. Ah ouais, mais et si tu veux coucher, tu couches avec qui, elle ou son père?
Avec elle, normalement. T'emménages avec son père ou avec elle après? Avec elle, mais bon, eux, ils vendent leur fille, donc c'est comme sort, tu vois. C'est comme Palik et Beryl Houella, tu vois. Donc, En voilà. France. En France, ouais. Ok. Bon, bref, suite à cette expérience-là, bah, j'ai tombé un peu en dépression, on va dire, et je me suis éloigné de la religion, en fait, tout doucement, et je suis redevenu un musulman laïc, comme je Attends, l'étais dans mon on, enfance. on veut tous savoir. Vas-y, T'avais les dis-moi. 6 000 € où tu voulais pas payer ou t'avais pas les 6 000 €? Non, je les avais pas, je te jure, frérot. Je les avais pas. Ouais, parce que son père, il m'a dit. Non, je déconne. Ah, de ouf. Ok, donc tu Non, non, les mais je avais les avais pas. pas. Ça t'a déprimé parce que t'avais l'impression que t'avais trouvé l'amour, mais en fait pas du tout. Exactement, t'as tout compris. Et tu t'es rendu compte qu'elle était vénale et un peu je m'en foutiste, quoi. Ouais, mais en fait, j'avais une conception, tu sais, quand j'étais dans la religion, où je me disais que n'importe qui était musulman, tu sais, avait la même conception que moi, de la vie en général. Hmm. Sauf que là, j'ai été confronté au réel, et en fait, le réel, il m'a remis les pieds sur terre. Ouais. Et du coup, ça t'a baissé ta foi, quoi. Ouais, exactement. Donc Ok. après, je suis redevenu un musulman laïc, là, comme je l'étais quand j'étais enfant et adolescent. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai découvert Jack le Fou, là, en 2023. Bon, Hmm. avant, j'ai découvert Magie Lukacha, quand même, en 2015. Parce qu'en 2015, donc je vois un mec qui débarque sur Internet, qui monte sa tête, et qui, voilà, dit un peu ce qu'il pense de la religion. Et en fait, comme lui et moi, on est de la même génération, je me suis vachement retrouvé dans son discours. Mais même si je regardais ses vidéos, etc., je voyais beaucoup de vérité dans ce qu'il disait, mais j'étais pas prêt, parce que j'étais encore un peu dans le déni. Hmm. Et après, le coup de grâce, il est venu avec Soleil Apostasie dans un premier temps, la chaîne YouTube. Et après, il y a eu Jack le Fou, et après Amir Apostat, toi, etc. Et donc, en fait, le fait de vous écouter assez régulièrement, bah, ça m'a fait me dire, enfin, surtout avec le mariage d'Aïcha, en vrai, c'est pas le bout le plus important, c'est le mariage d'Aïcha. Bah, du coup, j'étais dégoûté, quoi. Vraiment dégoûté de l'islam sunnite. Hmm. Et donc, voilà, et après, j'ai apostasié. Voilà, frérot. Mais comme ça. Genre, t'avais pas. Ouais. Mais comment tu as apostasé? Tu t'es dit Ashhadu anna j'apostasie, c'était facile, c'était dur. Non, je me suis juste dit dans ma tête, je m'en bats les couilles et c'est bon, c'était terminé. Ah, en fait, finalement, t'étais prêt à apostasier dans ta tête, quoi, depuis des années, non? Oui, 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 ça faisait un moment, mais c'est juste que tu sais, il me restait encore un peu la peur de l'enfer, tu vois, qui faisait que. Ouais, c'est là, tu te dis, vas-y, c'est mort, c'est n'importe quoi. Ouais, exactement, t'as Mais tout t'as compris. ressenti quoi? T'as ressenti un sentiment de honte, de trahison, de gêne, de libération, de quoi? Ben, en fait, dans un premier temps, j'ai eu un sentiment un peu de colère, parce que j'avais l'impression d'avoir perdu énormément de temps, et tout ça à cause d'un peu de l'endoctrinement de l'enfance, tu vois, Hmm. parce que c'est le conditionnement à la peur de l'enfer, etc., à vouloir le paradis qui fait que, je Hmm. pense, dans la majorité des cas. Et après, dans un deuxième temps, ben, c'était la libération, frérot. Ben oui. Tu peux nous chanter Libéré, délivré de Frozen? Libéré, délivré. Après, je connais pas la suite. Ouais, c'est bon, je te crois, ton témoignage est véridique. Bah oui, il est véridique, frérot. J'ai pas que ça à faire, hein. Ta chanson est une preuve pour ceux qui veulent bien croire. Ah, bon, merci beaucoup. Et merci d'avoir chanté en tout cas. T'as des frères et Bah, avec sœurs? plaisir. T'as de la famille? Non, je suis fils unique. Ok. Et tes parents, tu leur en as parlé, ils s'en foutent? Bah, moi, mon père, il est décédé quand j'avais 12 ans. Ok. Donc, mon père, j'ai pas eu l'occasion de discuter avec lui de ces sujets-là. Et après, ma mère, ah, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Et t'as trouvé l'amour ou pas encore? Non, non, non. J'ai trouvé des aventures, mais j'ai pas trouvé l'amour encore. Ok. Et t'es bien? Ça va mieux maintenant? T'es encore Ouais, ça va déprimé? beaucoup mieux, bien sûr. Non, 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 bah, ça va nickel, t'es fou, toi, quoi. Ouais, Sinon, je t'ai pas monté dans ton live, hein. c'est fou le bien que ça fait de quitter l'islam, hein. Ah, c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie de ouf, hein. Ah ouais. Bon, ben voilà, Alibaba, hein. Je t'ai monté pour ça, hein. J'espère que mon témoignage a été assez clair Ouais, et non, c'est concis. sympa. Est-ce que t'as un conseil à donner aux petits jeunes qui nous écoutent? Moi, ce que je donnerais comme conseil, c'est arrêtez de vous mettre des œillères, lisez, réfléchissez par vous-même, et à partir du moment où vous ne serez pas dans le déni et que vous serez honnête avec vous-même, je pense que vous trouverez ce qu'il vous faut dans la vie. Et ça, c'est valable dans tous les domaines, la religion comme tout le reste. Voilà. Hmm, ok. Et t'as lu mon livre ou pas? Non, pas en entier.
Je l'ai pris en format Kindle et j'ai lu que quelques passages. Il te plaît? Il était top, hein. Franchement, c'était du beau travail, ce que j'ai lu en tout cas. Top. Bah, faut le finir maintenant. Ouais, t'inquiète, là, c'est juste que j'ai pas trop le temps, mais frérot, t'inquiète pas, je vais le finir. Ah, ça T'inquiète fait pas. plaisir. Ah bah oui, la base. Et en plus, dis-toi que toi, t'es le mec que je préfère au niveau de la postasphère. C'est pour ça que je suis monté dans ton live d'ailleurs. Je suis préférable, je le sais. Non, en vrai, ils sont en or, les autres, là. Casus, Samir, Shana. Ah, j'en doute pas, hein. J'en doute pas, mais je trouve qu'au niveau de l'humour que tu as, de la manière de parler, etc., mais je sais pas, j'ai plus accroché avec ta façon de faire. Ah bah, je suis bien d'accord. Ouais, tu ne peux être que d'accord. Ah non, je pourrais être en désaccord. C'est pas faux. Mais pas par rapport à ce que j'ai dit, Ouais. ça devrait être compliqué d'être en désaccord. Non, ça fait plaisir. Merci pour ce petit témoignage positif, Tarek. Bah, avec plaisir, hein. Bon courage pour la suite du live, hein. À toi aussi. Bah, merci. Ciao, ciao, mon pote. Du coup, je sais pas comment quitter, hein. Tu peux Ouais, me il faire faut dire descendre. au meilleur imam laïque de France, fais-moi descendre. Ô meilleur imam laïque de France, fais-moi descendre, s'il te plaît. Merci, Tarek. Ciao, ciao. Salut, la liberté. Coucou, ça va Babal? Ça va et toi? Meilleur imam de France. Meilleur Laïque. imam laïque de Ouais. France. Donc, je me souviens plus, on avait parlé de quoi? Ah, ça y est, tu sais que je te cherchais? Hier. Hier, je te cherchais, je te trouvais pas. Qui, moi? Oui, toi, parce que je voulais t'écrire un message pour voir comment ça allait depuis le temps. Et si Oui, ça va t'as très très déménagé bien. et tout, mais je te retrouvais pas ni dans mes Je suis MP, ni dans mes libérée. abonnements. Délivrée. Je suis libérée. Vas-y, chante aussi, toi. Écoute, ouais, tu chantes comme une casserole, c'est bon. Je vais faire fuir tes auditeurs. Comme ça, on sera entre nous. Ouais, j'ai pas de problème avec ça. Alors dis-moi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ça va très bien, c'est gentil, merci. Je n'ai pas encore quitté mon chez-moi, mais je ne parle plus à mon mari. Et Depuis. lui, il a quitté ton chez toi? Non, il ne quitte pas, lui. Ah, Il ne veut pas quitter. Voilà, ah. on ne se parle plus, on fait chambre à part, et voilà quoi. Et il te tape plus. Non, il n'a pas intérêt. Non, non, Ok. non, 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 non du tout. Donc ça va beaucoup mieux Non, je maintenant. vais bien. Ça va beaucoup mieux, psychologiquement ça va bien. Voilà, tout va bien, vraiment. Merci Pas de mal. t'inquiéter. Et ça t'a fait du bien, du coup, de faire ton témoignage, de voir les commentaires des gens? Franchement, ça m'a fait du bien. Oui, sur YouTube et tout, j'ai eu plein de beaux commentaires, ça m'a fait chaud au cœur. T'as vu, elle est top, ma commune. Hein. Ouais, franchement, au top. La babalosphère est incroyable. Bah, tu ne fais qu'attirer ce que tu dégages, on va dire. Et ouais, je suis un amant, un loser. Ah, super. Non, non, en tout cas, super. Bah, on attend ton pèlerinage en Belgique. Ah, bah je le fais le 19, mon hajj en Belgique. Ça tient toujours. Enfin, non, c'est plutôt une umrah, vu que ça dure quelques heures. C'est ma umrah en Belgique. En fait, j'ai prévu plein de trucs à haute valeur spirituelle. Hein. Je vais tourner comme ça en rond autour de Molenbeek. Je vais Ah ouais, tu toi. Ouais. Ça va, t'es pas suicidaire par hasard, non? Non, t'inquiète, je suis toute la sécurité nécessaire. Ah, il faut, hein. Il faut. Ben voilà, en tout cas, pour ma part, je vais très bien. Franchement, si ça peut te rassurer, et c'est sincère. Bah, super. Ça s'entend quand même à ma voix. Ouais, non, ça fait bien de savoir qu'on a rendu service à quelqu'un comme ça. Ouais, non, nickel. Franchement, tu m'avais pris au dépourvu, je pensais pas. Bah, ouais, je suis un homme plein de surprises. Ouais. Oui, oui. Et les enfants, ils vont bien? Ouais, ouais, ils vont bien, nickel. Tout le monde va bien. Bah, je les entends là, ils vont bien. Miaou. Ouais, ils vont bien. Nous, c'est la rentrée hein, en Belgique, du côté francophone, ils sont rentrés depuis hier. Ok. Et du coup, Et t'es voilà. monté juste pour dire bonjour, pour donner les nouvelles? Ben oui, pour avoir de tes nouvelles aussi, parce que tu avais disparu un petit peu. Bah oui, moi je T'étais en suis... vacances. Ouais, j'ai pris des vacances, je bosse sur le livre. Ça va bien. Et là, tu reprends tes lives alors? Ou ça va être Doucement, quand en j'en ai dents de envie. scie? Bah, c'est tout le temps quand j'en ai envie. Ben oui. Bon, en tout cas, on a besoin des personnes comme toi. Ah, ça. Ouais. Bah, merci, je suis content de savoir que je t'ai manqué.
Ouais, beaucoup même. Ah. Ben, ça va, on aura l'occasion de se voir. Inch Babal. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao, liberté. Ciao, ciao. Malka, ça va? Malka. Oui, Babel. Excuse-moi, c'est un misclick. Ah. C'est toi le Malka qui me parle sur Discord? Je t'entends pas. Allô, allô, allô? Allô, allô, tu m'entends? Oui. Oui. Excuse-moi, c'est un misclick, je voulais pas monter. Ouais. C'est toi le Désolé de Malka t'avoir fait qui perdre me ton temps. parle sur Discord ou c'est un autre? Ouais, ouais, c'est moi. Ah, J'étais ok, justement ça en train de marche. faire mes exercices de dessin et du coup, j'ai misclick en prenant le téléphone. Ça marche. À tout à l'heure. Bah, merci alors. À plus, bye. Et pour l'anecdote, tes dessins, ils sont vachement bien hein, pour l'instant. Ouais, je réfléchis comment les intégrer, mais c'est sûr qu'on va trouver ton style et t'as trouvé le style que je cherchais. Ouais. D'accord, bah, je t'en prépare un là sur ce que tu m'as demandé. Ouais. Je te l'envoie incessamment sous peu. Et fais-moi d'autres poses, s'il te plaît. Je sais pas si je peux te les numéroter et te les cercler, mais elles sont bien les poses que tu m'as faites aussi. Elles sont juste exactement ce que je cherchais. Et Shana les valide, je disais. Shana les a vues, elle valide. Bon, c'est cool. C'est cool, c'est cool, je te préparerai ça. Super. Bah, à bientôt alors. Ciao, Malka. Bonne soirée. Bye.